Bonjour, nous sommes le lundi 3 septembre et vous êtes toujours membre de Facebook. Bonjour, bienvenue sur le podcast, votre coach web, épisode 232, que j'ai appelé Back to Podcast, parce que c'est la rentrée scolaire aujourd'hui en France et donc c'est aussi le retour du podcast. Oui, j'ai un petit peu patienté, j'ai pris mon temps pour faire mon retour. Je vous le dis, carrément, je suis un petit peu je vais pas dire en roue libre ou quoi que ce soit, mais j'ai pas encore tout calé sur cette nouvelle saison. On repart vraiment sur une nouvelle saison où j'ai décidé de la faire évoluer au fil du temps, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai plein d'idées, mais j'ai pas réussi vraiment à trancher. Donc, je me laisse un petit peu de marge pour le faire évoluer au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai décidé un petit peu de jouer au surfeur qui va surfer un petit peu sur la vague en fonction des moments, ce qui va se passer. Peut-être que je ferai évoluer un petit peu le contenu. Mais tout ça, je vous en parlerai parce que, dans cette rentrée, je voulais vous repositionner un petit peu les choses. Nous sommes toujours en format quotidien, vous et moi et vous, toujours à nous parler les uns les autres, à discuter, à échanger. Oui, à échanger, car je voudrais multiplier la dose d'échange. Alors vous le savez, il y a toujours le groupe Facebook, il y a toujours la communauté, le club, votre coach web, qui est le forum. Peut-être qu'il y aura d'autres choses qui vont être lancées, c'est à vous de me dire. Vous pouvez toujours participer à Patreon et au Tipeee, sur lequel il y a de la discussion, où je peux faire des messages. Il y aura toujours les lives, il y aura toujours des choses comme ça. Nous serons toujours ensemble en quotidien, mais pas tous les jours. Oui, je sais, c'est du quotidien, pas tous les jours. En fait, je pars seulement sur 5 jours sur 7. Oui, je l'avais dit, à un moment donné, je me posais la question, est-ce que je fais 6 jours, est-ce que je fais 5, est-ce que je fais 7 sur 7? Je pars plutôt en 5 jours sur 7, c'est-à-dire finalement les 5 jours de la semaine, mais dans lequel je pourrais glisser quelques bonus. Oui, car j'aimerais avoir quelques petits bonus. Des invités, toujours, des discussions, je le tiens à le dire d'ailleurs, l'épisode le plus écouté du podcast, c'était l'épisode avec Thibaut, dont j'ai perdu le numéro, oui, parce que les épisodes sont toujours numérotés, nous sommes dans le 232 aujourd'hui. L'épisode le plus écouté de tous les épisodes du podcast, c'est l'épisode avec Thibaut. On avait parlé de photos, de comment il montait son podcast, etc. Et ça reste l'épisode le plus écouté. J'ai eu beaucoup de retours aussi sur l'épisode avec Guillaume. J'ai eu beaucoup de retours aussi sur l'épisode avec Max, Maximus en vidéo. Et voilà, je sais que avoir des invités, la vision de certains invités est un élément très intéressant. Et de tout ça, je vous en parlerai. J'ai mes idées, j'ai laissé l'été pour moi tant que pour eux, pour que tout ça passe, voilà, tranquillement. J'ai profité de l'été, oui, vraiment pour souffler, pour refaire de l'énergie. J'espère que c'est pareil pour vous, que vous êtes gonflé à bloc en ce début septembre. Alors bien sûr, c'est la rentrée scolaire et tout d'un coup, tout se réaccélère. On a vécu dans une légère torpeur pendant 2 mois. Il faisait chaud, on était bien, on était dans les hamacs, les chaises longues, etc. On n'a pas forcément pensé au contenu. Alors certains ont fait du podcast, certains ont fait de la photo, de la vidéo. Moi personnellement, j'ai continué à écrire mon bouquin. Oui, j'ai pris du retard, mais comme j'ai expliqué au patron dans une vidéo privée que j'aurais faite, j'ai une évolution par rapport à mon cheminement de pensée, par rapport à ce que je voulais faire, par rapport aux idées que j'avais. Il y a des évolutions, je reformate certaines idées, donc j'ai préféré prendre mon temps. Vous avez remarqué aussi, j'ai mis un petit jingle d'intro un petit peu différent, alors je vous les expliquerai pourquoi, comment, etc. Mais sachez tout simplement que l'ancien jingle que j'adorais, en fait, je me suis rendu compte que je suis pas certain d'avoir les droits dessus pour l'utiliser vraiment. Donc j'ai voulu me mettre un petit peu en conformité, être certain. Et donc j'ai regardé dans les jingles que j'avais achetés par le passé. Et donc j'ai récupéré ce jingle-là qui finalement me plaît bien. Ça change un petit peu, voilà, ça marque un petit peu le début de cette nouvelle saison. Que vous dire d'autre ? Je vous l'ai dit, j'avancerai au fur et à mesure, au fil des épisodes. Par exemple, je enregistrerai l'épisode demain, mardi. Je ne sais même pas de quoi je vous parlerai. En fait, j'ai quelques idées, mais je vais formater mes semaines. Je voudrais, sans faire de l'actu, je voudrais avoir un épisode dans la semaine qui soit plus un petit peu lié à ce qui se passe dans l'actu. Des épisodes toujours avec des conseils, des logiciels, des astuces, des méthodologies sur l'écriture, mais aussi sur
on va dire le lifestyle global, hein, design aussi, mon point de vue, mais toujours on reste sur ce format court autour de 7 minutes. Bon, maintenant, il me reste à vous dire un truc quand même, c'est pourquoi je vous ai dit, vous étiez toujours connectés sur Facebook, et cette intro façon un petit peu, vous savez, ça me rappelait, j'ai pensé cet été, c'était un peu l'intro façon Guignol de l'info. Alors je vous la ferai pas tous les jours, hein, franchement, mais vous savez, c'était Guignol de l'info qui débutait comme ça, vous êtes toujours connecté, vous regardez toujours la télé, ça paraissait toujours ce vieux média, etc. Et en fait, Facebook, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé en mal de Facebook, de la collecte des données, Cambridge Analytica, les changements d'algorithmes, ces trucs-là qu'on ne voit plus. Il y a des rumeurs qui disent que vous ne voyez plus que les les messages de 25 amis. Il faut dire bonjour à un message, etc. Vous avez vu passer cette espèce de mèmes, de trucs récurrents qui tournent un petit peu si vous êtes connecté sur Facebook. Mais en fait, c'est le cas. C'est-à-dire qu'en fait, on parle beaucoup de toutes ces affaires-là, on parle beaucoup du départ des jeunes, on a parlé pendant l'été de l'action qui a dévissé en bourse. Non mais franchement, quand vous regardez un petit peu pourquoi ça dévissait en bourse, ils ont juste été en dessous des prévisions attendues. Alors, soyons honnêtes, 1,47 milliard d'utilisateurs quotidiens sur Facebook au deuxième trimestre, avec une hausse de seulement 1,44%. Oh là là, oh c'est ridicule, une hausse de 1,44% seulement. 2,5 milliards d'utilisateurs de l'un de ses produits pour le groupe Facebook et 13,23 milliards de dollars de chiffre d'affaires en un trimestre. Et c'est là à la bourse, ils n'ont pas apprécié. Ils attendaient 100 millions de plus. Oui, ils attendaient 100 millions de plus. Ça leur a pas plu. Facebook dévisse, ils ont perdu 123 milliards ou je ne sais pas combien de... Non, soyons clairs. Tout va bien dans le monde de Facebook et Facebook prend même de plus en plus de place. Cet été, on a beaucoup parlé de leurs efforts en matière de modération. Il y a eu des couacs, il y a encore des couacs. On a parlé de la notation des membres. Mais petit à petit, ils sont en train de s'imposer un petit peu comme les modérateurs du net. Vous verrez que ce sont eux les futurs gestionnaires peut-être du débat public dans certains grands rendez-vous comme les élections. Et oui, c'est ainsi, ça se passe comme ça. Ils ont aussi lancé Watch. L'espace dédié à la vidéo, concurrent de YouTube, ils viennent de le lancer mondialement, ils ont mis beaucoup de moyens dedans, des programmes d'incitation pour faire venir les créateurs qui génèrent beaucoup de vues avec, c'est un fait à nouveau à noter, du partage de revenus. Bref, Facebook est là, Facebook est toujours là, on dit que tout le monde va quitter Facebook, mais les gens sont toujours là sur Facebook. Quand je me connecte tous les jours sur Facebook pour gérer mes pages Facebook, je vois que les gens sont toujours là à partager toujours autant de contenu. La grande truc aussi qui est certain, c'est que les stories continuent de s'imposer. On a appris par exemple que 150 millions d'utilisateurs utilisent quotidiennement les stories Facebook, 400 millions d'utilisateurs celles d'Instagram. C'est un chiffre, franchement, quand on regarde, ça dépasse très très largement le nombre d'utilisateurs de Snapchat. Voilà, que vous vouliez vous passer de Facebook, vous vouliez en partir, vous pensez que ça ne sert à rien, ce n'est pas gagné. Voilà, mais de tout ça, nous reparlerons au fil des jours, on reparlera du développement des stories, on reparlera d'Instagram, on reparlera de tous ces outils qui se développent, on reparlera aussi de YouTube, qui a priori peut-être deviendrait le réseau social numéro 1 aux États-Unis, en tout cas dans une frange de population, et peut-être plus connecté que Facebook. On parlera de comment nourrir ces outils-là. Oui, voilà, c'était le retour du podcast. Aujourd'hui, c'est le Back to Podcast, c'est la rentrée scolaire. Je vous souhaite à tous un très beau mois de septembre, plein de projets. On discutera aussi de comment on peut vous aider. N'hésitez pas aussi... je vous le rappelle, vous pouvez me poser des questions dans le cadre des Ask Bertrand. Si vous avez une question à me poser, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs!